Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Le 2 mai 2011 est-il un des jours les plus noirs ou le jour le plus noir de sa vie? Défait par la candidate NPD dans Abitibi-Témiscamingue, Mme Christine Moore. Je reçois l'ex-député du Bloc dans Abitibi-Témiscamingue, M. Marc Lemay. M. Lemay, bonsoir. Bonsoir. M. Lemay, avant de passer aux choses tristes, La triste. nous la allons. démocratie, c'est la C'est démocratie ça. qui s'est exprimée. Moi, j'aimerais qu'on parle d'un événement d'envergure qui s'est passé au mois d'avril dernier au casino de Moncton. Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, nous. C'est vrai, là, ça fait un bout de temps qu'on ne fait- s'est pas vu. Vous avez été introduit à titre de bâtisseur au Temple de la renommée olympique du Canada. Alors, on vous félicite. En mon nom Merci. personnel et au nom de tous les Abitibi-Témiscamingiens, on vous félicite, M. Lemay, parce que c'est un grand honneur. C'est vraiment un grand honneur et il vous revenait d'emblée. Alors, je me joins à toute la population et je vous félicite de cette nomination. Merci beaucoup. Écoutez, c'était premièrement quand je l'ai appris au mois de février, parce que je l'ai appris au mois de février que ça allait se faire le 16 avril. Moi, j'ai été surpris, bien évidemment, sous le choc. Vous ne vous y attendiez Ah pas non, du absolument tout? pas. J'ai gardé... de toute façon, j'étais plus impliqué dans le monde sportif. Mes derniers mandats au niveau national et international avaient eu lieu en 2002. Alors moi, et après ça, le barreau, et après, bien évidemment, la carrière politique. Et là, soudainement, je reçois un téléphone de mon ami Aubu et qui me dit, garde, Marc, on a pensé avec nanana, bang, 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 aïe, aïe. Alors, pour ce que tu as fait pour introduire une nouvelle discipline aux Jeux olympiques, parce que le vélo de montagne est maintenant aux Jeux olympiques depuis 1996, quand j'étais président. Alors, l'introduction de cette discipline-là, etc. Je peux vous dire que la soirée du 16 avril était énormément remplie d'émotions. Il y avait deux choses. Il y avait le stress, parce qu'on était en pleine campagne électorale. Oui, exactement. On va y revenir. Oui. Mais, et en même temps, tu revivais toutes les années et le montage qui a été fait sur, puis ça dure 2 minutes, sur ma carrière qui a amené cette introduction au Temple de la renommée du sport olympique. Durait 2 minutes et c'était punché. Là. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, ça a été une grande, grande soirée d'émotion que j'oublierai jamais, bien évidemment. Sûrement. Ça, Puis aussi, vous avez été honoré par la ville. Par la ville de Rwanda, oui, invité à signer le livre d'or. Ah, ça a été après le 2 mai. Après, vous étiez plus disponible un petit peu. Je l'ai été un peu plus. Honnêtement, je pensais être plus occupé que ça au cours de l'été. Il faut que je sois bien honnête. Mon Dieu. C'est bizarre. C'est une année que j'oublierai pas, bien évidemment, là, 2011. Comme j'oublierai pas ma première élection en 2004, mais c'est tout à fait intronisé au Temple de la renommée du sport olympique. Un mois après, t'es plus en politique. Tu regardes. L'année 2011, pour vous, elle sera marquée. Ah oui, écoutez, ça n'a pas été une année facile, Monsieur ça. Lemay, j'en reviens à mon intro. Vous l'avez écouté avec intérêt, j'en suis persuadé. Mais est-ce que le 2 mai dernier, c'est un des jours les plus tristes de votre vie? Et j'irais même jusqu'à dire, est-ce que c'est le jour le plus triste de votre vie? Je ne dirais pas que c'est le jour le plus triste, mais c'est sûrement le jour où j'ai pris conscience que la vie politique pouvait être extrêmement ingrate. Je respecte, je suis un très grand démocrate, je respecte la volonté, je l'ai dit d'ailleurs, puis moi, écoutez, c'est fait, je peux pas. Ça a été très, très dur, parce que, je m'y attendais pas. Écoutez, vous vous rappelez, on a fait des entrevues, puis tout le monde en a parlé. La question n'est pas de savoir si Marc Lemay va être réélu, c'est de savoir avec quelle majorité. Oui, avec combien. Alors, puis bon, pas que tu flottes sur un nuage. Moi, j'ai fait une campagne électorale intensive, ça a été intense du début à la fin. J'ai plus senti vers la fin, je vous dirais, après Pâques, autour du 22 avril, là, vers le 22. Une certaine tendance. Il y avait quelque chose qui se passait que j'étais pas capable La vague orange d'identifier. s'en venait. Je pourrais pas dire. En tout cas, c'est sûr que c'était pas conservateur, c'est sûr que c'était pas libéral, c'est sûr que les conservateurs, le NPD, on sentait qu'il se passait quelque chose. Mais bon, est-ce que c'était une vague de fond, etc.?
Honnêtement, moi, j'étais dans les hautes instances du parti à ce moment-là. On savait qu'on allait perdre une 15-20 comtés. On le savait, on s'en doutait. Mais jamais, jamais, jamais le raz-de-marée, le tsunami qui a emporté le bloc le 2 mai. Jamais. Est-ce jamais. que je me trompe en disant ou en pensant, moi, je pensais avant le 2 mai, je m'étais dit, Marc Lemay, dans Abitibi-Témiscamingue, oui, avec environ 6 000 de majorité au lieu de 12 000 environ. Et puis, le Bloc, au lieu de 47, 49 comtés, 47 comtés, on va y aller avec 30. Un bon avertissement au Bloc, là, il faut là, faire autre chose parce qu'on est tanné un peu. On vous donne un bon avertissement. C'était un peu dans l'optique. Est-ce que c'était votre optique à vous également? Moi, je vous dis, la campagne électorale, je l'ai faite comme si c'était la première. J'admets que je n'étais pas présent au niveau national tout le temps. J'ai regardé, j'ai analysé, mais je vous dis, vous n'êtes pas loin de la vérité. Moi, je m'attendais plus autour de 4-5 000 de majorité. Je savais que j'allais perdre beaucoup on le sentait, là, il se passait quelque chose. Mais jamais, écoutez, jamais le tsunami qui s'est passé, qui nous a emporté, qui a emporté le Bloc. Le message que vous avez si bien décrit, je pense que la population a décidé que c'était assez. On est en train, là, d'analyser. Écoutez, moi, j'ai toujours dit, il n'y a rien qui presse. On va penser nos plaies. On va, comme on dit, comme disent les loups, les renards, etc., on va lécher nos plaies, on va rentrer dans nos terriers, on va se reposer et on va analyser ça tranquillement, pas vite. C'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je vais vous dire, il y a des messages que la population, puis j'ai l'image. Écoutez, moi, j'ai fait tous les moulins à scie. Écoutez, que ce soit Matériaux Blanchette, que ce soit Cyril Landrienne, que ce soit Métal Marquis à la Sarre, des grandes entreprises, Témiscamingue. Et là, le message que j'ai peut-être pas su décoder, mais que j'analyse par la suite, c'est bon, Lemay, tu travailles bien, tu as fait une bonne job, tu fais une bonne job, on t'aime bien. Mais là, si on te réélit, là, on vote pour toi, là, si le Bloc, on revote-tu dans 6 mois ou 1 an? Et j'ai comme l'impression que la population voulait dire c'est assez. C'est assez. Puis une chose aussi, M. Lemay, vous allez être d'accord probablement avec moi, c'est que votre chef, Gilles Duceppe, n'a pas aidé dans cette campagne-là. Gilles Duceppe, moi, je l'ai toujours trouvé hautain un peu. On s'en est parlé déjà. Oui. Bon, sûr de lui, sûr de la victoire, sûr que jamais au Québec le Bloc ne sera anéanti. Sûr qu'il sera toujours à la tête du Bloc, sûr qu'il va ramasser 45, 50, 48 comtés. Il va être une bonne opposition, non officielle, mais une bonne opposition pour aller défendre les droits du Québec à Ottawa. Et on parle de séparation, on parle d'à peu près tout, sauf les vraies affaires. Et les gens n'ont pas été un peu, entre parenthèses, écœurés de se faire dire votez pour nous autres, on est là pour représenter le Québec, puis on est là pour faire la souveraineté du Québec. Les gens en ont assez. Et on le voit au provincial, M. Lemay, vous êtes d'accord avec moi? On le voit au provincial avec ce qui se passe actuellement au Parti québécois. Les gens en sont tannés. Moi, je n'analyserai pas ça comme ça. Moi, je vais vous dire, je pense que la population, le message qu'elle nous dit au Bloc, c'est, écoutez, ça fait 20 ans. Vous avez fait ce que vous avez pu pour le Québec. Vous avez bien défendu. Vous étiez et moi, tous les candidats, tous les députés qui ont été là pendant les 20 dernières années ont fait un travail magnifique de bien représenter les intérêts du Québec. Mais là, je pense que la population se disait, écoutez, nous autres, là, on aimerait peut-être ça, être proche du pouvoir. Je ne le dis pas là, qu'ils ont tout analysé ça consciemment, mais là, ils ont dit, ouais, Harper, on n'est pas capable. Ignatieff, il n'y a pas de... Mais l'autre, là, Jack, là... Le bon Jack. Le bon Jack, là, ce qu'il dit, c'est proche de nous autres. Plus de médecins de famille, alors que tout le monde sait que c'est de juridiction provinciale, mais ça a peu d'importance. Le monde, non, parce que quand on est rendu là, on veut du changement. Et voilà. Alors, qu'il soit au provincial ou au fédéral, on veut du changement. Mais pour l'instant, parlons du fédéral. Ce qu'elle voulait, la population, c'est du changement. C'est de dire, nous autres, peut-être, pourquoi qu'on ne l'essaye pas, lui? On va l'essayer, on va voir que ça ne peut pas être pire que ce qu'on a là. Fait que là, regarde, on va l'essayer. Probablement que la population... Et moi, j'ai
du monde qui sont venus me le dire après. Écoute, Marc, on savait que tu avais une très forte majorité, fait que même si on votait NPD, c'était pas grave. Mais il y en a 6 000 qui ont fait la même démarche. Donc, en m'enlevant 6 000 en donnant de l'autre bord, en votant pour Jack. Parce que la population, là, avec tout le respect que j'ai pour Mme Moore, n'ont pas voté Mme Moore. Ils ont voté Jack Layton. Ils n'ont pas voté contre Marc Lemay. Ils ont voté Jack Layton. Et Jack, malheureusement, aujourd'hui, est parti. Alors, on verra au cours des prochains mois. Je l'ai dit, 6 mois en politique. Mais pour répondre à votre question du départ, je pense sincèrement que Gilles Duceppe n'a pas fait sa meilleure campagne électorale. Et de loin. Et de loin. Oui. Je le dirais sincèrement. Une campagne trop sûre. Trop sûr. J'irai pas. Le Bloc est là, ça fait 20 ans qu'il est là. Mais... Le Bloc donne il fait des choses belles et bonnes pour le Québec. Mais on n'a pas peur. On va rester, on ne prendra jamais le pouvoir. On est 75 comtés. Puis, mais les gens, là, le fait de dire on ne prendra pas le pouvoir jamais, on aimerait ça être au pouvoir. On est dans l'opposition au provincial, on est dans l'opposition au fédéral. On est un peu tanné. Ouais, qu'est-ce que ça ferait si on serait du côté? Oui, mais parlons pas juste de l'Abitibi-Témiscamingue, parlons de tout le Québec, parce qu'écoutez, c'est 59 comtés qui ont ramassé. Là. Regardez, c'est énorme. Là. Ils en ont pris aux conservateurs, ils en ont pris aux libéraux, ils en ont pris partout. Alors donc, quand on analyse ça, c'est clair. Mais revenons au chef, c'est clair que Gilles, pour moi, je l'ai dit, puis je ne m'en cache même pas, on n'aurait jamais dû déclencher une campagne électorale là. On aurait pu attendre en octobre 2012. Il n'y avait pas de presse, il n'y avait rien. Mais là, on ne peut pas revenir en arrière, c'est fait. Là, il faut regarder en avant. Là, le débat qui va avoir lieu au cours des prochains mois, c'est l'avenir du Bloc à Ottawa. A-t-il encore, ce parti-là a-t-il encore sa place à Ottawa? Et pour terminer justement sur votre chef, vous savez, vous me connaissez, vous savez encore ce que je pensais de votre chef. Hautain, beaucoup, arrogant, trop sûr de lui. Ça y a pété d'en face. Ouais, je m'excuse, mais seulement en tout cas, le Québec était rendu là. Mais le Québec était rendu, je pense, à une demande, à une volonté de changement. Le Québec était à une volonté de changement. On peut revenir au Québec. C'est clair que l'arrivée de François Legault, avec une équipe qu'on ne connaît pas, un programme qu'on ne connaît pas, mais ce qu'il dit, le monde écoute ça. Ça ne peut pas être pire que ce qu'on a là. Et quand tu parles au monde, ça ne peut pas être pire que ce qu'on a là. C'est dangereux. Ils l'ont appliqué au fédéral. C'est dangereux. Puis regardez, je suis pas super, gars, mais là, j'ai l'impression que certains vont se rendre compte que les lendemains vont déchanter, parce que là, avec ce qui se passe à Ottawa, ils ne voulaient pas donner un gouvernement majoritaire à M. Harper, mais en votant NPD, il pensait qu'il y en aurait juste assez, mais qu'il serait minoritaire. Alors là, il est encore majoritaire. Et on voit déjà qu'est-ce qu'il fait. Harmonisation de la TPS était vécue, qui était supposée être faite là, en septembre. Le 15 septembre. Ouais. Le 15 septembre, c'est pas fait, ça ne sera pas fait. Il y a des choses il y a beaucoup d'autres choses. Il y a tout au niveau de la justice. Il y a... Écoutez, les syndicats, ils ne veulent rien savoir. Il y a une grève dans une entreprise publique, on l'a vu avec les postes, on l'a vu avec Air Canada. Il n'y en aura pas de grève, on passe des lois spéciales. Oui, on va fermer tout ce qui n'est pas intéressant. Toute la culture, là, c'est la prochaine ligne de front, ça va être la culture. Alors, ça va être... Monsieur Lemay. Oui. Je vous vois venir. J'ai pas lu vos questions. On va aller très vitement, là, mais vous avez effleuré le sujet, puis j'aimerais juste qu'on vienne, mais on n'ira pas... en profondeur de ça, sauf que 4 députés du Bloc à Ottawa, ça jase pas fort. Ça, c'est sûr. L'avenir du Bloc. C'est le débat. Moi, je le dis sincèrement, le Bloc ne peut plus retourner à Ottawa en disant au monde, écoutez, il y a 35, arrondissons à 40 mettons, oui. 40 qui voteraient oui à un référendum. Donc, ces personnes-là, on doit être représentées à Ottawa, donc on va aller les représenter. Ce message-là passe plus. Il passe plus. C'est clair, là, moi je le dis ouvertement, puis je pense que... Alors, on ne peut plus retourner, et c'est actuellement le débat au sein du parti, et c'est le débat qui va avoir lieu au cours des prochains mois. De quelle façon pouvons-nous, dorénavant, si nous avons à continuer à aller à Ottawa, de quelle façon le Bloc doit-il le faire? Les Québécois ont dit, avec respect, ben nous, on pense que Jack peut faire ça mieux que vous autres. Jack n'est plus là. On verra dans 6 mois. Ça va être qui le nouveau chef?
De quelle façon ça va marcher? Au mois de mars prochain. C'est pas fini, c'est loin d'être réglé. Alors, et je le dis, 6 mois en politique, c'est une éternité. Nous, il faut prendre notre temps. Même si on avait un nouveau chef, si on y va avec la même façon. Mais moi, je peux, en tout cas, je vous le dis, là, sincèrement, premièrement, Marc Lemay ne sera pas candidat à une prochaine élection fédérale. Oubliez ça. À l'âge que je suis rendu, moi, je vais avoir... Parce que lui, la prochaine élection fédérale, pour ceux qui s'en doutent encore, c'est le 3e lundi d'octobre en 2015. 2015. Alors, il y a le temps d'en couler de l'eau sur le pont, m'avoir dépassé la soixantaine un peu. Non, c'est assez. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut plus penser qu'on peut livrer le même message avec la même réponse d'avoir 50 députés. Donc, M. Lemay, à toute fin pratique, le Bloc, c'est fini. Non, le Bloc n'est pas fini. La population pense que le Bloc doit continuer, mais sous une forme différente. De quelle façon? De quelle façon on va les défendre? C'est la façon et probablement aussi le nom. Ah, même si on va c'était tout le Bloc changer. québécois. Non, même si le Bloc québécois était là, moi, je le dis ouvertement, il faut aller à Ottawa puis y aller de façon drastique. Écoutez, je vais vous conter un événement. Pendant un gouvernement minoritaire, c'est le Bloc québécois qui a sauvé le Canada, qui a sauvé bien des élections, parce que c'est le Bloc québécois qui s'assurait que tous les matins que le Seigneur faisait quand la Chambre siégeait, il y ait au moins 5 députés du Bloc présents en Chambre. Parce que ça prend 5 députés d'au moins 3 partis pour que la Chambre siège. Okay. C'est pas à nous autres à faire ça. Pourquoi que ce sera à nous autres? Je peux vous en nommer là, comme ça là, d'ici la fin de l'entrevue. Ça veut dire que là, à 4 députés, c'est pas reconnu à ce moment-là. Non, le Bloc n'est pas reconnu. C'est clair. Alors maintenant... Il n'est plus un parti officiel. Il n'est plus un parti officiel. Il n'est plus un parti, non. Il est un parti officiel, mais ce n'est pas un parti reconnu à la Chambre des communes, où il faut être plus que 10 députés. Voilà. Alors, mais on a un travail à faire de reconstruction incroyable. Si on veut, sous quelle forme? Beaucoup de temps. Et soyons pas pressés. Les libéraux ont décidé qu'ils allaient jusqu'en 2013. Les élections sont jusqu'en octobre 2015. Il n'y a rien qui presse. Est-ce que quelqu'un ici aurait dit, au mois de février, qu'au moment où on se parle, où on fait cette entrevue-là, OK, Jack Layton ne serait plus là? Jamais. Jamais. Monsieur Lemay... Alors, on verra. Monsieur Lemay, on sait que le Bloc avait pour mission de protéger les intérêts du Québec à Ottawa. Comment pensez-vous que le NPD va se positionner face à la défense des droits du Québec avec 59 députés élus au Québec? Ce que le Bloc faisait avant, le Bloc défendait mer et monde pour le Québec. Est-ce que le NPD va faire la même chose avec ses 59 députés, va défendre les droits et intérêts du Québec à Ottawa? Ma réponse à première vue, c'est non, parce que le NPD est un parti fédéraliste, au départ. Fait que ceux qui l'oublient, là, oubliez-les pas, là. Même si vous êtes souverainiste, vous avez voté NPD, vous avez voté pour un parti souverainiste, fédéraliste. Donc, c'est un parti fédéraliste, en partant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et lui fait plus mal. C'est-à-dire que M. Harper, là, il est majoritaire. Il n'y a pas besoin de personne. Non, alors, il n'y a pas besoin d'aucun. Il gouverne, il va faire ce qu'il veut pendant les 4 années et demie qui lui restent. Mais il le faisait aussi quand même en étant on le contrôlait minoritaire. un peu plus. Un petit peu plus, mais il dirigeait quand même comme s'il était majoritaire. Mais là, il va l'être encore plus. Mais tout l'Afghanistan, il y a plusieurs dossiers. Écoutez, je vous donne un exemple que moi, je connais personnellement très, très bien. Tout le dossier de la justice. Toutes les lois pour mettre des peines minimales d'emprisonnement, etc., mettez-en, là, envoyer des jeunes de 14 ans en prison avec des adultes, là, il n'y a plus rien qui l'empêche. Tout le dossier de la culture, la réforme des droits d'auteur, etc., etc. Le registre des armes à feu. Le registre des armes à feu, ça vous fait plaisir, ça vous fait plaisir à certains ici. Alors, tant mieux pour vous autres, mais je vous souhaite pas d'autres Dawson. Mais garde, ça va être ça, là. Et il peut faire n'importe quoi et le NPD pourra dire ce qu'il veut. Là, là, ils vont avoir de la misère à défendre les intérêts du Québec. Vous êtes en train de dire que j'étais contre le registre des armes à feu. Ben, je sais pas. J'ai un petit doute, là. En tout cas, les armes d'épaule, j'ai presque pas de doute, là. Bon.
Est-ce vrai, M. Lemay, il y a quelqu'un qui m'a dit, et je ne dévoile jamais mes sources, Non, c'est sûr. il y a quelqu'un qui m'a dit qu'à Ottawa, M. Harper, entre autres, ne sait même pas c'est quoi que l'Abitibi-Témiscamingue. Ah, c'est clair. Il est venu ici en campagne électorale, point. Puis on ne le reverra pas avant 2015. Oh, en tout cas, je serais profondément surpris qu'on le revoie avant 2015. Il n'y a pas de raison de venir ici, là. Alors, en fait, j'irai plus loin que ça. Je pense que M. Harper a découvert qu'il pouvait gouverner sans le Québec. Et attendez de voir la prochaine loi qui s'en vient pour augmenter le nombre de sièges en Ontario. Oui, parce que là, il va la exactement. passer. Oui, ça dans s'en l'Ouest. vient, puis nous autres, pas tout. Elle n'aura pas. n'aura Alors pas. là, on va vous dire une affaire. Il va là. se positionner. Son nouveau chef des communications qui ne parle pas un mot de français et qui ne parle qu'anglais et italien Il a fessé et sur qui le a Québec fessé déjà. sur le Québec. Oui. Le monde me dit, ouais, mais c'est arrivé il y a quelque temps. Non, non, non. C'était dans le Hill Times. Le Hill Times, c'est le petit journal qui est sur la colline parlementaire et ça, c'est au mois de janvier, là, janvier 2011. Là. On ne parle pas de il y a 15 ans. Là. Alors, il n'a aucune considération pour le Québec. Aucune. Alors, moi, qu'on arrête de me faire à croire, là, mon bon ami Denis Lebel peut dire ce qu'il veut, puis Christian Paradis aussi. La preuve, là, ils n'ont pas réglé l'harmonisation de la taxe. Absolument pas. Alors, je peux vous en dire, le pont Champlain n'est pas réglé. Monsieur Lemay, on va en venir à votre successeur. Comment Mme Moore, d'après vous, va se positionner parce qu'elle devient l'opposition officielle, comment elle va se positionner dans les grands dossiers qui touchent l'Abitibi-Témiscamingue? En tout cas, sûrement pas de la façon qu'elle est partie. Moi, quand j'entends quelqu'un me dire, moi, là, j'aime mieux écouter que parler, là, je pense qu'à un moment donné, il faut parler, puis il faut parler fort. Parce qu'il n'y a pas personne qui va parler pour l'Abitibi-Témiscamingue à Ottawa. Personne. 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 C'est elle, la députée. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième, ce n'est pas nécessairement en consultant et en travaillant avec ses collègues députés de d'autres régions du Canada qu'on va faire avancer le dossier de l'Abitibi. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça marche pas. J'ai rien contre mon ami et son ami Charlie Angus. J'ai rien contre Charlie, je le connais, on travaille ensemble. Mais s'il a la chance d'amener l'abattoir en Ontario, il va l'amener en Ontario. C'est pas compliqué, là. C'est garder. C'est de même que ça marche. En politique, là, il faut que tu sois proche des ministres, il faut que tu aies traversé la Chambre, il faut que tu sois capable d'aller parler à Denis Lebel, il faut que tu sois capable de parler à Christian Paradis, il faut que tu sois capable de parler à mon ami Bléné, puis dire à Bléné, hey, c'est assez, là, toi, là. Puis l'autre, c'est assez, là, garde Denis Lebel, j'ai ce dossier-là, là, moi, là, qui s'en vient, là, je veux. Tu sais, tu es responsable du développement économique Canada pour les régions du Québec, garde, on a ce dossier-là qui s'en vient. C'est pas en consultant, puis en parlant pas fort. J'ai rien contre parler doucement, on peut parler calmement, mais il faut défendre. Et il n'y a pas personne d'autre qui va défendre les intérêts de l'Abitibi-Témiscamingue à Ottawa. Personne, personne, personne. Si le député fédéral n'est pas là pour faire sa job. Monsieur Lemay, vous avez dit après votre défaite qu'avec un gouvernement conservateur majoritaire, Mme Moore peut oublier sa réforme de l'assurance-emploi, de l'avancement du droit des femmes, ça va être l'enfer. Entre clair. autres, ce sont deux gros dossiers. Il y en a d'autres, Oui. mais ce sont deux gros dossiers. Qu'est-ce qui vous fait dire que Mme Moore ne pourra pas poursuivre? Il est majoritaire. Monsieur Harper, il est majoritaire. Ça veut dire que même si vous auriez été là, avec un gouvernement majoritaire, vous n'auriez pas fait mieux d'abord. J'ai pas dit qu'on n'aurait pas fait mieux, on aurait pu gagner plus, par exemple. Mais je vais vous dire une affaire, là. On l'a vu dans le dossier de Post Canada, comment ça s'est réglé. Ils ont eu beau faire un filibuster qui a duré je ne sais pas combien de jours, ça n'a pas changé grand-chose. Mais le pire, moi je l'ai toujours dit, je l'ai dit ici, à cette table, la meilleure chose qui ne pouvait pas nous arriver, là, c'était un gouvernement minoritaire. C'était bon pour nous autres. On faisait avancer nos dossiers. Écoutez, je peux vous en nommer l'Université du Québec, le pavillon de recherche. Ouais. C'est quoi les gros dossiers de l'Abitibi-Témiscamingue que Marc Lemay aurait aimé siéger à nouveau pour défendre ces dossiers-là? Ah, bien, il est en train de se régler, là. Je vais vous le dire, là, le dossier de Tembec. Okay. Au Témiscamingue. Et ça, c'est en train de se régler. J'ai entendu parler des choses. Il y a des choses qui sont en... Parce que je suis quand même la politique de proche. Moi, j'ai fait avancer ça. C'est des choses qui sont réglées. Il y a tout le dossier de l'Université du Québec au niveau de la recherche. Il faut financer le pavillon des premiers peuples de Val-d'Or. Il faut aller chercher un montant d'1 million, au moins, pour pouvoir financer ce développement éducatif des Premières Nations. Tout le dossier des Premières Nations.
c'est clair. Bon, bien évidemment, le dossier de l'assurance-emploi que j'aurais bien aimé, mais on pouvait faire ça dans un gouvernement minoritaire. Mme Moore, malheureusement, avec tout le respect, elle ne peut pas rien faire. Puis c'est pas les conservateurs qui vont amener une loi pour modifier l'assurance-emploi, sauf pour réduire les possibilités pour quelqu'un de recevoir des prestations d'assurance-emploi qu'il a payées. Alors, comptez pas là-dessus. Tout le dossier culturel, tout le dossier du droit des femmes, moi, je vais vous dire, il y a des choses qui s'en viennent. On les a vues couper, là. Écoutez, j'ai le plus bel exemple, là, Wapikoni Mobile, qui était extrêmement important pour les Premières Nations. Ça nous touche peut-être moins ici, mais Kitisaki, qu'on a sorti du monde, puis du lac Simon, on a sorti des Autochtones. Samian est le plus bel exemple de réussite de Wapikoni Mobile. Dans un gouvernement minoritaire, on pouvait faire avancer des choses pour le Québec de façon incroyable. Ça veut dire que pour vous, ces dossiers-là, c'est relégué au calendrier. Ah, c'est fini, bonsoir. OK. Monsieur Lemay, parce qu'il reste très peu de temps, parce que ça, je sais que vous allez me dire, on le verra plus tard, oui, mais j'aimerais avoir votre opinion, moi, sur le décès de Jack Layton. Est-ce que le NPD va se relever de ce décès-là? Parce que les gens, et vous l'avez bien dit, les gens ont peut-être bien souvent n'ont pas voté pour le candidat, ils ont voté pour le bon vieux Jack. Ah ben oui, ils ont voté pour Jack Layton. Moi, je vous le dis, la seule chose sur laquelle moi et Jack Layton, on ne s'entendait pas, c'est sur l'avenir du Québec. La différence fondamentale étant que nous, on pense que le Québec devrait être un pays, et lui disait qu'il croyait fortement que le Québec pouvait se retrouver au sein du Canada et être capable de se développer. Bon, moi, là-dessus, tout le reste. Et moi, je le sais, je l'ai vu au gymnase. Écoutez, moi, depuis 2004, je faisais du gymnase presque 2 fois, 3 fois par semaine avec Jack Layton. Je le voyais régulièrement. Je trouve que c'est une perte considérable. Non seulement pour son parti, mais pour aussi toute la conscience sociale du Canada, qui va passer par la trappe, ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que le NPD peut s'en relever? Moi, je vous le dis, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ça va être très difficile de réussir à faire le maillage entre l'Est, l'Ouest, le centre. Écoutez, ça va être extrêmement difficile parce que tu as des contraintes un peu partout qui sont... Ça va être dur, ça va être très dur. En 30 secondes, pour cette question-là, M. Top, qui se présente à la chefferie, et M. Mulcair, fort probablement, est-ce qu'il y aura d'autres noms, d'après vous? Ah oui, sûrement. Ah, moi, je vous le dis, ça va être une lutte à 5-6. Moi, je m'attends que M. Julian se présente. Okay. Je m'attends même que M. Saganache se présente. Je vais l'avoir en entrevue ici. Monsieur Lemay, très vitement, il reste 2 minutes. L'avenir de Marc Lemay en politique? Bon, l'avenir de Marc Lemay en politique, c'est de prendre un repos. Je l'ai pris, là. Moi, je pense que je m'étais dit jusqu'au 15 septembre. Okay. Deuxièmement, c'est sûr que je ne me représenterai pas au fédéral. Quant au reste, je ne ferme pas de porte, ni au provincial, ni au municipal. Ça, c'est clair. Je pensais jamais aimer ce travail-là comme je l'ai aimé. Jamais je l'ai Vous avez aimé. encore la politique en vous? J'aime oui. ça. Okay. Défendre ma région. Fait que là, vous laissez 2 portes ouvertes, provinciale et municipale. Je laisse 2 portes ouvertes, c'est clair. Fait que ça veut dire qu'on pourrait éventuellement revoir Marc Lemay en politique, en politique, soit fédéral. Non, en fédéral, c'est fini. Le fédéral pourrait aider peut-être un candidat, mais ça veut dire, pour vous présenter, c'est fini. Donc, ça, sûr, 2 postes qui pourraient rester ouverts, c'est en politique provinciale et en politique municipale. Retour à la pratique du droit? Oui, je vais recommencer doucement. Je n'ai pas perdu mon droit de pratique, donc je suis mes cours. J'ai siégé au comité justice, donc au Parlement à Ottawa, donc je suis parfaitement à l'aise de pouvoir recommencer. C'est ce que je pense que je vais faire au cours des prochains mois. Là, Monsieur Lemay, merci infiniment. Puis je tiens à vous remercier beaucoup parce que vous avez toujours été disponible pour venir à cette émission-là. Vous vous êtes présenté à Macamic régulièrement et ça, je vous en félicite. Je félicite également et je remercie votre bureau à Rouen qui étaient vraiment des gens très sympathiques et surtout très professionnels. Alors, je vous remercie également à vous, je ne le répéterai jamais assez, de vous être présenté toujours sur mes invitations. Et je vais vous en lancer quelques-unes invitations. Ah oui, je serai disponible. Si vous êtes disponible en impartialité totale, j'aimerais qu'après les fêtes, que je pourrais vous inviter comme critique fédérale, politique fédérale. Oui. J'aimerais ça si ça vous intéresse. Ah oui, ça m'intéresse, c'est clair. Alors, on peut se revoir sûrement en 2012, M. Lemay. Merci infiniment. Merci. Et bon succès dans le futur. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.